Je suis Jean-Louis Cruz, je suis réalisateur d'abord classique avec caméra, comment dire, tout un organisme de production et pré-production, etc. Et depuis fin 2022, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle et générative, images d'abord, puis petit à petit vidéo. Donc depuis, on va dire depuis milieu 2023, début 2024, j'ai commencé à faire de l'intelligence, de la vidéo en intelligence artificielle. Alors, du spot, du clip, etc. et du contenu. Et à ce titre, je me suis intéressé donc à tout ce qu'on peut trouver sur Internet, et notamment, et c'est l'objet du sujet de ce soir, ce qu'on appelle donc les fake news. Fake news en anglais, je pense que tout le monde sait, c'est les fausses nouvelles ou tout ce qui est contenu qui peut induire en erreur. Et aujourd'hui, d'abord, je vais introduire le sujet par une phrase, c'est « Pendant un siècle, nous avons appris à croire ce que nous voyons. Avec l'intelligence artificielle, nous devons apprendre à douter de ce que nous voyons. » Parce qu'effectivement, avec l'intelligence artificielle, on est en mesure de créer du contenu qui est très réaliste et donc hyper troublant et donc induire les gens en erreur et créer le trouble. Donc il faut être très méfiant à ce sujet. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de créer facilement des visages, des voix et des vidéos. Et des vidéos d'actualité fictive, mais très crédibles. Cette capacité ouvre des possibilités créatives, mais aussi elle facilite la production massive de fausses informations pouvant influencer l'opinion publique. D'autant plus que ces fausses informations, vidéos, etc., se trouvent souvent sur les réseaux sociaux. Et vous savez la capacité qu'ont les gens de croire tout ce qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux sans croiser les informations pour savoir si c'est la réalité ou pas. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà, alors je vais m'arrêter là-dessus, parce que ça c'est le point de départ donc, de ma démonstration. Fin 2025, il y a eu une vidéo virale, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui l'ont vue, qui a été d'abord diffusée sur tous les réseaux sociaux, qui annonce un coup d'État en France. Donc le format c'était sous forme d'un flash télévisé, avec une présentatrice, etc., avec une bonnette qui était identifiée, avec une chaîne de télévision que tout le monde connaît, il y a RFI, etc. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Mais les autorités n'ont publié aucun communiqué clair. Voilà. Alors la seconde partie, il n'y a pas de son, donc ça va me permettre de parler dessus. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une vidéo extrêmement crédible. Ils sont allés jusqu'à mettre les bonnettes de chaînes officielles. C'est vraiment mis en scène comme si c'était une vraie vidéo. Et tout le monde y a cru. Enfin, beaucoup de personnes y ont cru. Tellement bien que... Slide suivant. Donc la vidéo a dépassé les réseaux sociaux tellement bien qu'il y a même un chef d'État africain qui a appelé personnellement Emmanuel Macron pour lui dire qu'est-ce qui se passe en France. Je vois ça en ce moment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est vous dire à tel point que ça peut susciter une forme de crédibilité que même des chefs d'État étrangers peuvent croire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une information qui a entièrement été générée en intelligence artificielle et pourtant elle a eu des retombées diplomatiques, politiques, etc. Tout le monde s'y est intéressé. Slide suivant. Alors, après enquête, il a été dit, l'explication médiatique, donc ce serait un adolescent du Burkina Faso qui aurait créé cette vidéo. Pour démontrer ses compétences en intelligence artificielle, mais l'origine exacte reste incertaine. Alors, ce que je vais dire, c'est mon point de vue. Il faut savoir que le Burkina Faso, c'est un des pays les plus pauvres. Générer de l'intelligence artificielle, ça a un coût. Il faut s'abonner à des sites, etc. L'adolescent en question a dit, on ne connaît pas son nom, on ne connaît que son prénom, a dit que c'était pour démontrer ses capacités à créer des images en intelligence artificielle, faire le buzz, comme on dit, et se faire connaître. Or, il se trouve que personne ne sait vraiment qui son nom de famille. Il n'a pas de site, il n'a aucune existence, si ce n'est son prénom. Alors, on se pose plusieurs questions. Est-ce que c'est vraiment isolé? Est-ce que c'est une opération d'influence organisée? Ou est-ce une tentative de déstabilisation étrangère? Parce qu'on sait aujourd'hui quand même que le Burkina Faso, jusqu'à présent, la France y était présente, et aujourd'hui, bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer avec qui le Burkina Faso, de qui le Burkina Faso s'est rapproché. On peut se poser ce genre de questions. Voilà. Donc, question centrale, l'attribution de ce genre de vidéo, qui était destinée un peu, on peut le dire,
à créer un trouble, peut-être même à déstabiliser. Ce qui est quand même étonnant, parce qu'un adolescent du Burkina Faso qui s'amuse à faire une vidéo de ce type-là pour dire qu'il y a un coup d'État en France, c'est quand même étonnant. D'habitude, les créateurs de vidéos comme ça ont plutôt tendance à faire des vidéos un peu ludiques ou humoristiques, des choses comme ça. Donc, pourquoi il est souvent impossible d'identifier l'auteur de ce type de vidéo? Parce que, en général, ces vidéos sont virales, ça veut dire qu'elles partent d'un lieu ou d'un site qu'on a du mal à identifier, et puis une fois qu'elles partent sur les réseaux sociaux, c'est impossible de retracer le parcours. Ça vient parfois de faux comptes ou de relais anonymes, donc l'anonymat de la technique, donc qui passe parfois par des VPN, donc on a du mal à identifier d'où viennent ces vidéos. C'est des comptes éphémères, enfin comptes jetables, j'ai mis. Ça peut venir d'organisations internationales, des créations, hébergement et diffusion dans différents pays. Donc, c'est le problème des vidéos virales, donc ça part un peu partout. On a du mal à retracer le cheminement et le parcours. Et donc, on peut même se rapprocher de certains organismes, essayer de trouver les sources, mais bien évidemment, même si c'est l'organisme ou le pays en question, il va nier toute implication, bien évidemment. Donc, il y a une viralité incontrôlable, pardon. La rumeur est relayée rapidement et massivement. Objectif, rendre impossible l'identification de l'auteur. Slide suivant, s'il te plaît. Merci. Apprendre à reconnaître une fake news. Alors ça, c'est important. L'innovation technologique progresse aujourd'hui plus vite que la réglementation, ce qui facilite la création et la diffusion de contenus manipulés. Et surtout, comme vous l'avez vu, maintenant, les images sont tellement crédibles qu'on a beaucoup de mal à dire c'est faux, tellement les images sont de grande qualité. Sources absentes ou douteuses. Enfin, ça, c'est les signaux d'alerte, pardon, pour comment dire, identifier, enfin, pour pouvoir annoncer que c'est susceptible d'être une fake news. C'est la source qui est absente ou douteuse. Le titre émotionnel ou alarmiste, effectivement, alors là, pardon, de ce cas, c'était coup d'État en France, donc quelque chose d'assez spectaculaire. Des anomalies parfois visuelles, c'est-à-dire si vous regardez parfois dans certaines vidéos, certaines images, les arrière-plans, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes avec des visages un peu déformés ou des choses un peu étranges. Les problèmes viennent rarement sur les premiers plans, mais souvent si vous regardez les arrière-plans, il peut avoir des déformations, des choses un peu étranges. Pour crédibiliser la vidéo ou l'image, on utilise les codes des véritables médias, avec des faux présentateurs, des bandeaux breaking news ou même des logos, comme vous avez vu, de médias existants. C'est-à-dire on s'approprie toute l'identité des médias en question. Et j'ai mis donc la diffusion suspecte, propagation par des comptes anonymes, etc. etc. Donc, ou récents, plutôt que par des médias établis. Slide suivant, s'il te plaît, André. Merci. Alors, comment on peut reconnaître une fake news? La première chose, c'est identifier bien évidemment la source. C'est-à-dire croiser l'information, essayer de voir d'où est-ce qu'elle est partie. Et surtout, s'appuyer sur comme France 24, comme l'AFP, des sources qui crédibilisent, enfin qui ont en tous les cas qui vont vérifier l'information et surtout voilà, faire des recherches, croiser les sources pour essayer d'en déterminer l'origine. Prendre du recul, ne pas accepter l'information immédiatement comme vraie, ça c'est un point important. C'est malheureusement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que dès qu'il y a une information qui sort, tout le monde la relaie sans se demander si c'est la réalité ou pas. Donc c'est ce que je dis, croiser les sources, comparer plusieurs médias pour confirmer ou infirmer l'information. Ça c'est un point important. Slide suivant, s'il te plaît, André. Merci. Et là, je vous ai listé 3 sites qui permettent de détecter potentiellement une fausse information. Il y a ce site-là qui est assez bien fait, qui permet de faire des analyses d'images, de vidéos. Il fait des recherches inversées, c'est-à-dire quand vous trouvez une vidéo, une image qui vous paraît un peu douteuse, sur laquelle vous avez une interrogation, il faut aller sur ce site-là. On peut placer cette image ou cette vidéo et il y a une analyse qui est faite pour essayer de retrouver, pour vous dire si c'est susceptible d'être une fake news ou pas, enfin ou une vidéo transformée, réinterprétée, modifiée, ou voilà. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà.
la vérification d'informations et de rumeurs. Bon, alors, il y a un site qui est existant depuis longtemps, c'est un site français qui s'appelle Hoaxbuster, qui permet effectivement, là aussi, de lister les fake news du moment. Enfin, il y a un grand historique, vous pouvez remonter des années en arrière, mais dès qu'il y a une news qui apparaît sur un support, quel qu'il soit, vous pouvez faire une recherche sur l'information en question et trouver si effectivement c'est assimilé à une fake news ou enfin, quelque chose qui n'est pas réel, quoi. Voilà. Détection de deepfake vidéo. Alors ça, c'est un outil qui est plus technique, qui s'appelle deepware.ai et qui permet donc de détecter si une image a été faite en IA. Alors, je ne sais pas sur quel principe fonctionne cet outil-là, mais je pense qu'a priori, il doit détecter des informations dans la vidéo qui fait qu'on peut penser que c'est une fausse vidéo, parce que tous les outils de création de vidéos ou d'images en intelligence artificielle travaillent d'une certaine façon, et aujourd'hui il y a des outils qui permettent de détecter si ces vidéos, ces images ont été fabriquées avec des outils d'intelligence artificielle. Voilà. Je pense que c'était le dernier. Voilà. Donc je vous invite, si vous avez des questions à poser sur ce sujet-là, je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Isabelle. Isabelle a une question, plusieurs questions. Voilà, une question évidemment clé pour démarrer notre débat. Penses-tu, Jean-Louis, que nous saurons encore demain distinguer le vrai du faux? Est-ce que c'est le cas est désespéré, ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Alors aujourd'hui, je pense que déjà pour distinguer le vrai du faux avec un simple œil humain, c'est quasi impossible. Je pense que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a des outils maintenant qui doivent permettre de le faire, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils vont être capables, avec l'avancée des technologies, jusqu'où on va pouvoir aller, s'ils vont être... ils vont avoir les capacités de détecter. Moi, je suis assez, enfin, j'allais dire pessimiste, mais tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on est capable de faire des choses tellement confondantes de réalité que ça va être assez compliqué. Donc, la seule solution, c'est ce que j'évoquais un peu plus haut, c'est de croiser les informations, de prendre des renseignements sur des supports officiels, locaux, nationaux, pardon. Et voilà, je pense qu'il n'y a que cette solution-là, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est assez compliqué de déterminer si une information ou une vidéo est vraie ou pas. Il faut croiser les informations avec des supports officiels et reconnus. Voilà. Merci pour ce point de vue réaliste et néanmoins conseilleur. J'ai une autre question, si vous me le permettez tous. Bien sûr, on t'écoute, Isabelle. Rassembler des idées. Les images et les vidéos peuvent-elles être encore considérées comme des preuves? Et qui dit preuve dit juridique, légal, défense, protection. Alors moi, je vais apporter la réponse, certainement pas. Les images et les vidéos aujourd'hui ne sont plus considérées comme des preuves, à moins qu'elles aient été certifiées, je ne sais par quel miracle, mais aujourd'hui, on ne peut plus s'appuyer sur des images ou des vidéos en tant que preuve seule. C'est juste impossible. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, puisqu'on peut fabriquer n'importe quoi, on l'a vu dans la vidéo du début. Voilà. Aujourd'hui, les assureurs ont des soucis parce qu'il y a des fausses images qui leur sont envoyées, ainsi qu'Amazon qui reçoivent de fausses images par des gens mal intentionnés, qui leur envoient des images de dégâts qui n'existent pas et de colis qui sont abîmés alors qu'ils ne l'ont pas été. Et donc il y a des sociétés qui commencent à travailler sur des outils qui permettent, dans ce cadre-là, d'essayer de leur apporter une aide, mais pour être dans exactement ce secteur d'activité, parce que je vais intervenir un petit peu plus tard, en tant que spécialiste du deepfake éthique, et vous comprendrez pourquoi après, je pense que c'est peine perdue.
Alors effectivement, ce que vient de dire Emmanuel, j'ai effectivement vu il n'y a pas très longtemps des images qui évoquent ce que tu viens de dire, notamment les envois de colis qui auraient été livrés mais qui en fait ne l'ont pas été par Amazon. Des personnes qui disent oui, oui, j'ai livré le colis, ils l'ont entre les mains, il y a une photo avec l'adresse de la personne en question, mais en fait il n'a jamais été livré, il a été détourné, j'ai vu des images dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Attendez, hop. Dans des scènes, par exemple, de violence de rue, de choses comme ça, est-ce que quelqu'un qui prend qui témoigne un petit peu avec sa vidéo, parce qu'elle a été là, etc., est-ce qu'elle peut y glisser des personnes qui n'y étaient pas en réalité, par exemple? Oui, tout à fait. On peut modifier une vidéo, intégrer n'importe quoi, même un dinosaure. Hein, si je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire dans un contexte de vidéo d'actualité, on peut très bien intégrer une autre personne ou effacer une autre personne. Voilà, tout à fait ce qu'on faisait il y a fort longtemps dans certaines images qu'on a tous vues, certainement de politiques, notamment la Russie, où on effaçait une personne sur les photos officielles. Aujourd'hui, on le fait très facilement. N'importe qui peut faire ça. On n'a pas besoin d'être un cadre en termes de retouche d'image. Aucune preuve vidéo, ni photo, ni vidéo, ni même son. On peut cloner des voix, faire dire à des personnes des choses qu'elles n'ont jamais dites. J'ai vu passer sur des forums des vidéos d'actualité où visiblement elles étaient, comment dire, c'était sur des forums de création justement d'images vidéo. Où il y avait des journaux télévisés, j'ai vu notamment des journaux télévisés russes, mais comme je ne parle pas russe, je ne sais pas de quoi il en retourne, mais où on changeait les visages. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient dire aux gens et quel visage ils mettaient, mais visiblement c'était pour créer une information peut-être fausse, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose d'assez étrange qui était fait. Voilà. Pour rebondir à ce que dit Jean-Louis, il y a des journaux télévisés français qui, au lieu de flouter des visages de personnes dans des pays où cela pourrait leur poser des problèmes, on crée ce qu'on appelle des deepfakes éthiques. C'est-à-dire que le témoin n'est pas flouté, on lui change son vrai visage par un autre, mais de manière volontaire, pour protéger l'identité du témoin. Mais que le reportage reste le plus crédible possible, puisqu'il y a quelques années, ce qu'on faisait, simplement on floutait. Là, on ne le floute plus. Si c'est une personne, si c'est une femme, on va lui mettre notre visage de femme qui ne sera pas reconnaissable. Oui, effectivement, oui. J'ai vu ça sur un reportage il n'y a pas très longtemps, en Iran, où on demandait à des femmes de témoigner, et on a changé effectivement leur visage pour les protéger, mais il y avait bien marqué visage modifié en intelligence artificielle pour bien dire que ce n'était pas leur vrai visage. Mais c'était des visages quand même très réalistes. Hein, mais c'est effectivement mieux que de mettre mosaïquer l'image, les anonymiser complètement. L'avantage de ce genre d'IA éthique, comme tu viens de le dire, c'est qu'elle permet de conserver quand même les expressions, les attitudes, mais on les colle sur un autre visage. De fait, on arrive à anonymiser la personne et donc la protéger. Si elle veut témoigner, mais on gardera quand même son expression, ses attitudes, pour que justement, on va changer sa voix également. Mais on va quand même garder l'intention, comment est interprété ce qu'elle dit, etc., etc. On essaye de mettre en place une éthique dans l'IA, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sites où ils demandent à cocher des cases en disant cette vidéo hyper réaliste, enfin en tous les cas réaliste, a été générée avec de l'intelligence artificielle. Mais après, entre ce qu'on demande de faire et ce que les gens font, c'est deux choses différentes. Voilà. Isabelle, excuse-moi. Jean-Louis, selon toi, est-ce qu'il y a, dans cette lutte contre les fake news, les deepfakes, est-ce qu'il y a des entités qui seraient plus responsables que d'autres, ou qu'on peut estimer responsables? Est-ce qu'on est là sur une responsabilité de plateforme, d'État ou des citoyens eux-mêmes? Je n'ai pas la réponse à ta question. Alors attends, précise ta question s'il te plaît. Nous aimerions idéalement que ces fake news n'existent pas, mais oui, elles sont là. Et que se passera-t-il lorsque ces fake news seront impossibles à distinguer du réel? Est-ce qu'on pourra dire à ce moment-là que
qu'il y a une responsabilité dans cette lutte, dans cette prévention, dans cette lutte. Qui doit prendre en main cette lutte réellement? Est-ce que c'est au niveau de l'État, de la CNIL, de l'ANSSI, des entreprises elles-mêmes, ou est-ce que c'est au niveau de chacun de se sentir responsable et de faire ce qu'il faut pour rester voilà, protégé? Je pense qu'il faudrait déjà que les sociétés qui créent ces outils-là puissent intégrer dans ces outils des codages. Je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas Oui, c'est-à-dire qu'on puisse savoir que c'est de l'IA. Comme à un moment donné, on intégrait ce qu'on appelait des DRM dans la musique pour la protéger, pour éviter que ce soit piraté, etc. Il faudrait que les outils d'IA intègrent des informations comme ça codées dans les images pour qu'on sache que c'est de l'IA. Mais normalement, par exemple, sur Gemini, il y a un petit symbole dans l'image quand il est créé. Parce que là, on est en train de parler des images, mais dans quelques semaines va être rendu public un logiciel chinois qui maintient tout Hollywood en apnée, dans lequel on va créer des scénarios de films entiers, pas en temps réel, mais en quelques minutes, on peut créer des films avec un style et une finition hollywoodienne qui va être à disposition du grand public. En payant, ça aura un certain coût, mais là aujourd'hui, ça l'a fait 4 ans que ChatGPT est sorti. Je mets au défi de quiconque puisse garantir que dans 1 ou 2 ans, on arrive à déceler, même dans des films, dans des images de long métrage, si ça a été fait avec de l'IA ou sans IA, car on arrive même en temps réel maintenant. Il y a une start-up à la Silicon Valley qui s'appelle Lucy, qui en temps réel, le visage d'Isabelle, on la transforme dans n'importe quoi. Sur un streaming vidéo de n'importe quelle source. Et on peut en plus la transformer en pirate, en gladiateur, en mannequin, en cyclope, en temps réel. On arrive déjà à le faire. Donc, très sincèrement, aujourd'hui, dans ce qui est de la confiance que l'on peut avoir sur du contenu multimédia, ben en fait, il faut partir d'un principe très simple qui est appliqué en cybersécurité, c'est le zéro trust. On part du principe que c'est faux. Et ensuite, on cherche à savoir si c'est vrai. C'est pas l'inverse. C'est est-ce que c'est faux ce que je vois? Non, non. Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Parce que tout sera traité, modifié, arrangé. Vous allez pouvoir tester tous ici, après, dans quelques minutes, une IA qui va vous rendre très beau quand vous êtes beau et très très beau quand vous êtes très beau. Je crois que c'est une bonne passerelle pour la suite, puisqu'Emmanuel Ruiz va nous présenter la suite. Merci Emmanuel. Et merci à Jean-Louis surtout. Merci Jean-Louis de ton intervention. Merci beaucoup Jean-Louis.